Bonjour Esprit Trait, nous sommes très heureux de se retrouver pour ce premier reportage 2021, reportage que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux bien évidemment, sur Facebook, sur YouTube et sur le site internet www.esprittrait.com où vous pourrez la voir en mode podcast, à suivre dans la rubrique qui est dédiée. Interview en intérieur, un interview d'un peu plus de 25 minutes, un interview exclusif pour Esprit Trait, on est ravis et enchantés. Cette interview, c'est l'événement de l'année, c'est ce qui se prépare, on en entend parler, on le voit à la télévision, on le voit dans les journaux. Cet événement, c'est la route du poisson. Alors, qui de mieux finalement pour parler de la route du poisson? C'est cet homme qui parcourt la France actuellement et qui a relevé un défi hallucinant. On est très heureux d'accueillir avec nous Thibaut et on va partir sur notre question traditionnelle des reportages Esprit Trait. Thibaut, qui es-tu et que fais-tu? Bonjour, je m'appelle Thibaut Mathieu, j'ai 34 ans et je suis l'organisateur de la Route du Poisson. Merci Thibaut pour ta présentation. Et si on parle maintenant de la route du poisson, finalement, la route du poisson, qu'est-ce que c'est? La Route du Poisson, c'est le plus bel hommage qu'on puisse donner, qu'on puisse apporter à plusieurs mondes, à plusieurs entités, à plusieurs savoir-faire et à plusieurs patrimoines. Permettez-moi de vous expliquer. La Route du Poisson, c'est d'abord un hommage. L'hommage des chasse-marées, l'hommage des marailleurs, de ces gens qui apportaient le poisson frais depuis la côte d'Opale jusqu'à la capitale française du XIIIe siècle, jusqu'en 1845-50, avant l'arrivée du progrès, l'arrivée du rail, du chemin de fer. Ensuite, la Route du Poisson, c'est véritablement aussi l'aude aux produits du terroir, au bon sens paysan. C'est également une ode au monde agricole et au monde maritime. C'est un hommage appuyé à nos territoires, à nos paysages, à cette région des Hauts-de-France, bourrée, remplie de merveilles patrimoniales absolument incroyables que nous allons mettre en évidence. Et puis c'est un hommage aussi au monde urbain et notamment au monde parisien. Les chasse-marées arrivaient boulevard Poissonnière, ils arrivaient aux Halles, qui était le Rungis de l'époque. Elles vont de nouveau sillonner à la fois la campagne et battre pavé dans les rues de Paris. La route du poisson, c'est un pan incroyable de notre histoire de France. C'est un pan incroyable de l'histoire de la région des Hauts-de-France. Et pour cela, la route du poisson est un événement équestre absolument unique. Et puis enfin, ce qui est quand même, je pense, l'apothéose, c'est un hommage fondé, un hommage sincère et un hommage aussi pour l'avenir aux races des chevaux de trait français, à ces races également européennes, à ces chevaux lourds, à ces chevaux de travail qui peuvent être et qui seront, dans le cadre de la route du poisson, des chevaux de sport et des chevaux de loisirs. Je considère que la route du poisson va permettre au grand public, pour la première fois de son histoire, de se rendre compte que le cheval de trait, dans sa globalité, dans sa généralité, peut être bien autre chose que ce qu'il est aujourd'hui. Et il peut être une réponse, en tout cas un élément de réponse, au monde de demain, au monde que nous sommes en train de construire, en train d'écrire, celui de demain. La force, l'énergie cheval, sa noblesse de travail, sa noblesse d'esprit aussi, sa beauté, son esthétisme et la particularité de chacune des races font que le cheval de trait va être magnifié avec cette route du poisson. Et cela, j'en suis très fier. Thibaut, quand et où va se dérouler cette route du poisson? La route du poisson va avoir lieu du 21 au 26 septembre 2021. Nous sommes et nous serons le seul événement d'ampleur nationale à la rentrée 2021. La route du poisson va commencer dès le lundi 21 septembre par prendre attache au Touquet Paris-Plage, déjà parce que c'est historique. La ville du Touquet a toujours accueilli la route du poisson, et ce depuis ses débuts en 1991, tout simplement parce qu'elle est dotée d'installations, d'implantations équestres franchement non négligeables et d'une très grande qualité. Et nous voulons ce qu'il y a de meilleur pour les chevaux de trait et leurs compétiteurs. Donc,
il était évidemment naturel de revenir au Touquet Paris-Plage. Ensuite, la petite nouveauté, la petite innovation, il y en a de nombreuses bien sûr, vous l'avez, je pense, déjà commencé à le comprendre, mais la première innovation, c'est que nous allons pour la première fois mettre des épreuves spéciales, non pas au sein même de l'hippodrome du Touquet Paris-Plage, mais les chevaux de trait vont sortir de cette enceinte pour aller à la rencontre de leur public et des habitants de la ville, pour leur montrer en quoi ils peuvent être utiles, pour démontrer leur puissance et démontrer aussi leur sens du travail. Ensuite, il y a une épreuve spéciale mythique phare qui est absolument incroyable qu'on appelle l'attraction du flobard. Cette épreuve mythique du flobard sera faite et sera réalisée comme cela a toujours été sur la plage de Boulogne-sur-Mer le vendredi 24 septembre 2021. Le samedi 25 septembre 2021, aux alentours de 9h30 du matin, la route du poisson s'élancera. Et là, 300 km environ jusqu'à Paris pour arriver dans la capitale française le dimanche 26 septembre 2021. Thibaut, la route va avoir un rayonnement international. Est-ce que tu penses qu'elle va s'inscrire plus durablement dans le temps? La route du poisson et sa répétition, la route du poisson et sa pérennisation. C'est véritablement cela les enjeux aussi de cette année, dont j'ai pris conscience assez rapidement, je dois dire. La route du poisson, parce que c'est un événement national et international assez puissant maintenant, on peut le dire, doit avoir une résonance régulière. Elle doit pouvoir trouver écho dans l'esprit et le cœur de chacune et chacun des Françaises et des Français, et évidemment des citoyens du monde. Et tout cela avec une récurrence pas trop éloignée. Donc, je vous annonce que la route du poisson a pour principal objectif de se répéter tous les 2 à 3 ans maximum. Tout dépend du succès de cette première édition de Renaissance. Mais je suis très confiant et je pense qu'on se reverra ensuite très vite. Enfin, la route du poisson, effectivement, a un aspect international très fort, avec l'arrivée d'équipes internationales. Je pense aux Suisses, je pense aux Anglais, entre autres, à des équipes européennes, je pense à nos amis belges, allemands, autrichiens, suédois, hollandais. Et puis je pense aussi à des délégations internationales qui, elles, vont venir pour voir ce qu'est la route du poisson avant de repartir dans leur pays et commencer à constituer des équipes pour pouvoir participer à cette même route à la prochaine édition. Et là, nous avons des délégations venant du Japon, d'Italie ou encore des États-Unis d'Amérique qui seront présentes. Thibaut, quel est le lien entre la route du poisson et toi? J'ai envie de dire aucun. Je ne suis pas issu des Hauts-de-France. Je ne suis pas issu du monde rural. Je ne suis pas du tout issu du monde du cheval de trait. Par contre, il y a une chose qui me rallie et qui me rattache à cette route du poisson. Déjà, c'est une double histoire d'amour, avec une femme d'abord, et ensuite avec les chevaux. J'ai 34 ans, je suis cavalier depuis l'âge de 4 ans, et le cheval a toujours fait partie de ma vie. Je monte, j'aime monter, mais de manière sportive, de manière loisir. Je n'ai jamais fait du cheval mon métier, ou encore plein de compétitions, c'était pas du tout mon truc. Donc, le cheval, et puis après, vous savez, en grandissant, en faisant des études, et puis en commençant à travailler, malheureusement, je n'habite pas à la campagne, hein, comme pauvre petit malheureux, moi je suis de Versailles, et travaillant à Paris, ça laisse quand même peu de choix et surtout peu de place pour avoir un cheval à la maison ou faire du cheval quand je rentrais du moins le soir de journée éreintante. Donc, la route du poisson et moi, on n'avait aucun lien. La seule chose qui m'a rattaché à elle, c'était mon envie première d'aller voir cet événement. Et ça, c'était incompréhensible. Moi, j'aime les chevaux, je vous l'ai dit. C'était donc d'aller pouvoir assister à la route du poisson en tant que simple spectateur. Et c'est quand j'ai commencé à comprendre, et à me rendre compte surtout, que la route du poisson n'existait plus depuis 2012, je me dis que c'était pas possible. Comment est-ce qu'un événement de cette ampleur, qui avait l'air absolument incroyable, a pu s'arrêter? Et là, j'ai commencé à gratter.
J'ai commencé à gratter, et puis moi, quand j'ai une idée en tête, généralement, je ne lâche pas, et j'ai pour coutume de dire que je ne lâche rien. Donc, j'ai cherché, et en cherchant, j'ai trouvé. J'ai trouvé qui, et surtout quoi. J'ai trouvé des belles histoires, de très belles histoires. Et j'ai trouvé qui? J'ai trouvé de très belles personnes, sincères, émues parfois, de voir que la route du poisson re-résonnait dans les esprits, dans les oreilles et dans la bouche de celles et ceux qui n'avaient pas prononcé son nom depuis parfois plus de 15 ans. J'ai rencontré Bruno Pourchet, le fondateur de la Route du Poisson, le créateur de la Route du Poisson en 1990, en tant que directeur du Haras national de Compiègne. Et puis on a parlé quelques heures, et ensuite on a continué à échanger. Et en janvier 2020, j'ai pris la décision de recréer l'association La Route du Poisson et de relancer la machine. Et pour ça, j'ai fait quand même pas mal de sacrifices. J'ai mis un peu moins de 100 000 euros sur la table de mes propres économies. C'était le geste que moi je trouvais pertinent pour donner déjà des gages de bonne foi et d'engagement. Je ne pouvais pas mieux faire, j'ai plus d'économie. J'ai tout mis parce que je pense que c'est un superbe challenge et un superbe pari. Il fallait commencer, il fallait amorcer la machine. Et vu l'ambition que j'avais et que je partageais avec toutes celles et ceux à ce moment-là qui m'entouraient, on ne pouvait pas y aller comme ça avec des petits moyens. C'était pas possible. Et puis les contraintes à la fois aujourd'hui sanitaires, mais aussi les contraintes de sécurité et de sûreté nous imposaient d'avoir des budgets conséquents. Et donc, voilà, je me suis entouré d'une petite bande que j'appelle moi affectueusement les historiques. Ce sont des gens comme Bruno Pourchet, Florence Espèce, ou encore William Andersen, Félix Marie Brasseur, Jean-François Trangosi, tous ces gens, Philippe Liénard, qui connaissent l'attelage, qui connaissent la compétition, qui connaissaient l'événement, qui ont participé, qui l'ont organisé, qui l'ont même parfois co-organisé, eh bien, j'aurais demandé de venir et de venir à mes côtés, de créer tout ça, de recréer tout ça. Alors, l'un des premiers à avoir dit oui d'emblée, c'est évidemment Bruno Pourchet, que je salue très affectueusement, et puis aussi Alain Ducharme. Alors, Alain, c'est une grande rencontre avec Alain, parce que Alain, il parle peu, mais il agit bien, il agit vite, et il a une expérience incroyable. Félix Marie Brasseur, que je ne connaissais pas du tout, ben voilà, il ne se passe pas une semaine quand on ne sait pas au moins 5 ou 6 fois au téléphone, surtout avec nos petits appels du dimanche matin. Et en fait, tout ça, ça a créé une émulsion, ça a créé une énergie, ça a créé une ambiance, ça a créé une machine. Et aujourd'hui, la machine, elle commence à être huilée. Elle n'est pas rodée, mais elle commence à être huilée. Et tous les mouvements de cette machine, eh bien, sont rentrés en concertation, sont rentrés, se sont imbriqués les uns dans les autres, et ça commence à marcher. Et quand on s'est aperçu de ça, on dit il faut y aller à fond. Donc moi, j'ai quand même mis entre parenthèses ma petite carrière parisienne confortable pour me lancer à corps perdu là-dedans, parce que j'estime que ça a du sens. J'estime que c'est un risque, c'est une prise de risque, un pari incroyable, surtout avec les 2 mois suivant cette prise de risque, le Covid est arrivé, le premier confinement est arrivé, et avec lui toutes les incertitudes liées à l'économie, liées à l'événementiel. Aujourd'hui, le monde événementiel est à l'arrêt. Les concerts n'existent plus, les théâtres sont fermés, les films ne sont plus tournés, les cinémas ne sont pas du tout ouverts. Enfin, et donc, il a fallu créer, il a fallu imaginer, il a fallu inventer un modèle qui pouvait être un modèle à la fois cohérent, sanitairement safe, et puis surtout qui soit économiquement viable. Nous sommes une association loi 1901, ce qui veut dire que on ne peut pas se permettre d'avoir un budget en négatif. Ce n'est pas possible. Les crédits n'existent pas. Donc, il faut que chaque ligne de dépense corresponde à une entrée d'argent quelle qu'elle soit. Ça peut être une entrée payante, ça peut être une subvention, ça peut être un sponsor, ça peut être un mécène. Vous pouvez faire des dons, si vous voulez, à l'association, avec grand plaisir. Nous sommes d'ailleurs en train de recréer le Fleubar, de faire reconstruire le Fleubar avec
des techniques d'autrefois, des techniques d'antan, tout à la main, tout en bois, des bois du chêne qui a été sélectionné dans des forêts françaises à la main. Enfin, c'est une renaissance absolument inouïe. Et pour ça, vous pouvez faire un don en ligne. Vous pouvez nous envoyer votre chèque, l'adresse suivante, la route du Poisson, 139 boulevard Brune, Paris, 14e. Donc, évidemment qu'il a fallu être imaginatif, il a fallu être créatif, mais il a fallu surtout être croyant. Et ça, j'avoue que c'est pas donné à tout le monde. Alors je dis pas que j'ai été croyant, moi je crois à mon projet depuis la première seconde où j'ai entendu parler de la route du Poisson. Non, je parle surtout je parle de toutes celles et ceux qui sont venus après à nos côtés pour bâtir ce projet et qui travaillent aujourd'hui tous les jours dessus, avec passion, avec professionnalisme, avec engouement, et surtout avec cette petite idée que si on ne fait pas ça, eh bien les races de chevaux de trait, elles vont disparaître. Donc c'est clairement que de la promotion du cheval de trait. Et celles et ceux qui ne l'entendent pas de la sorte, celles et ceux qui ne le comprennent pas, c'est pas de ma faute. En tout cas, moi, aujourd'hui, c'est mon combat. Mon combat de dire que le cheval de trait peut être un atout dans nos campagnes et dans nos villes, mais pas dans 20 ans, demain. Demain. Donc, c'est maintenant qu'il faut agir. Et il va falloir qu'on parle à l'ensemble des générations et surtout aux plus jeunes générations. Vous savez, ces jeunes générations qui sont connectées à leur téléphone portable, à celles qui ne savent plus vraiment parfois quoi dire, quoi faire, quoi penser, et on ne peut pas leur en vouloir étant donné la situation. On ne sait même pas quel avenir ils vont avoir. Elles vont avoir, ces générations. Et moi, je pense que le cheval de trait peut être une réponse ou un semblant de réponse. En tout cas, c'est ce que je pense. Thibaut, la route du Poisson est un défi colossal. Vous recherchez encore des bénévoles ou des professionnels? La route du Poisson aujourd'hui est toujours dans le fait de chercher des bénévoles, bien évidemment. Il faut savoir que l'équipe est constituée depuis près d'un an. Donc les professionnels qui nous entourent sont aujourd'hui des professionnels que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons discuté parfois pendant des heures. Mais c'était essentiel. Donc non, on cherche des bénévoles, ça oui, parce que le recrutement des bénévoles commence à partir du mois d'avril. Vous pouvez envoyer votre candidature à l'adresse contact@laroutedupoisson.com. Mais on cherche toujours des bonnes volontés. Et toutes les bonnes volontés sont les bienvenues pour participer à cette aventure équestre, mais surtout une aventure humaine incroyable. Thibaut, une question un petit peu plus personnelle, pas sûr que tu y répondes. Est-ce que tu as une race de cœur? Alors cette question, la question de savoir si j'ai une race de cœur, ou que j'affectionne une race en particulier, c'est une question qui est piège, une question qui est traître. Parce que moi, je suis organisateur de la route du Poisson. Moi, je vais devoir promouvoir toutes les races. Et je ne peux pas mettre en valeur une race plutôt qu'une autre. Ce n'est pas possible, ce n'est pas juste. L'idée, c'est de parler de toutes les races. Et donc moi, j'aime toutes les races. Vous ne me ferez pas dire quelle est ma préférée, parce que déjà, c'est très compliqué comme question. J'en ai pas de préférée. Très honnêtement, je les aime toutes. Elles sont toutes très belles. Il y en a d'autres, il y en a certaines que je connais maintenant un peu plus que d'autres, c'est évident. Il y en a d'autres que je découvre, que j'apprends à découvrir. J'ai appris à découvrir, par exemple, les Traits du Nord récemment. Je trouve ce cheval très beau. Mais il y en a une autre que je ne connais pas du tout, ce sont les Auxois, par exemple. Je n'ai jamais vu de cheval auxois de ma vie. Donc je ne sais pas. Et malheureusement, il n'y a pas d'équipe de la race auxoise, parce que les effectifs sont trop peu nombreux pour pouvoir se permettre d'avoir une équipe de race, ou en tout cas une équipe avec des chevaux auxois. Donc c'est compliqué, donc je ne les connais pas. Après, je commence à avoir pas mal de chevaux, effectivement. La dernière race que j'ai connue, la dernière race que j'ai vue, et ça peut paraître paradoxal, mais ce sont les Boulonnais. L'équipe boulonnaise n'a pas réussi à se réunir avec les problèmes sanitaires, donc je ne les ai pas encore rencontrés. Je les ai eus plein de fois en visio, plein de fois au téléphone, j'échange régulièrement avec leur capitaine Étienne Delmer, que je salue affectueusement, mais je n'ai pas encore vu tous ces beaux boulonnais. Je suis allé voir un éleveur, pas loin de Bergue, à Quadipre, précisément, Christophe de Bruyne. J'ai vu pour la première fois de ma vie des chevaux boulonnais.
Voilà, mais ça remonte à peine quelques jours. Donc, oui, après, les chevaux que j'ai beaucoup vus, ce sont les Bretons, ce sont les Comtois, ce sont les Percherons, ou encore les Cômes normands. Euh, Ce sont également les Ardennais, Ardennais français, Ardennais belges. Voilà, mais j'aime apprendre et j'adore découvrir. Donc, quand il y a des nouveaux chevaux, des nouvelles races, je suis comme un petit garçon de 5 ans, sans cheveux blancs, mais totalement émerveillé. Voilà. Thibaut, on est à peu près à 20 minutes d'interview. Est-ce que pour nous, pour Esprit Trait maintenant, tu aurais une information exclusive à nous partager? Donc, oui, je vais le faire avec grand plaisir. La première petite exclue, c'est que nous allons bientôt annoncer la création d'une fondation. Et d'une fondation qui sera en lien direct entre le handicap, l'insertion et le cheval de trait. Et à cela, on va rajouter également l'énergie animale et notamment l'énergie cheval. Donc cette fondation, en tout cas la création de cette fondation, va être annoncée dans les jours ou semaines qui viennent. Donc voilà la petite exclue du jour. Thibaut, on arrive bientôt au terme de cette interview. As-tu un message à faire passer aux internautes qui nous suivent et aux acteurs de cette filière cheval de trait, utilisateurs et éleveurs? Alors j'ai un message à faire passer aux internautes, à la communauté d'Esprit Trait, évidemment à l'ensemble des acteurs et évidemment à l'ensemble des utilisateurs. Le message est très simple. Venez, donnez-vous à 100%. Non pas pour moi, Thibaut Mathieu, on s'en moque, je n'existe même pas. Mais donnez-vous à 100% pour la route du poisson, parce que si personne se bouge, si on n'est pas tous ensemble à un seul moment pour la promotion du cheval de trait en tant que cheval de travail, de sport et de loisir, ces races sont amenées à disparaître. Donc, faites preuve, au-delà du bon sens, faites preuve d'humilité, faites preuve d'enthousiasme et rejoignez-nous sur la route du poisson. Parlez-en à tout le monde. Vous êtes les bienvenus. Que vous soyez du sud, du nord, de l'est, de l'ouest de l'Hexagone, vous êtes les bienvenus sur la route du poisson. Parce qu'à un moment, il va falloir se retrousser les manches. C'est ce qu'on a commencé à faire, nous, en tant qu'organisation de la route du poisson, il y a de ça 1 an et demi. Rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Portez avec nous les couleurs hautes et fières du cheval de trait. Faites en sorte que le monde entier, vos voisins, vos enfants, vos amis, vos parents connaissent et parlent du cheval de trait. Le cheval de trait ne pourra survivre que si et seulement si tout le monde prend conscience de sa fragilité d'existence. Donc, rejoignez-nous. Venez avec nous promouvoir ces valeurs de convivialité, de bon sens paysan, de dur labeur, au service d'un seul animal, le cheval, et plus particulièrement le cheval de trait. Merci beaucoup. Et à bientôt. Merci Thibaut, merci de t'être prêté au jeu de l'interview pour Esprit Trait dans le cadre de la route du poisson. Nous aurons bien évidemment l'occasion de reparler dans les mois à venir jusqu'à cet événement majeur qui aura donc lieu au mois de septembre 2021. Je tenais par la même occasion à vous remercier, vous qui êtes derrière votre écran, pour votre fidélité. 10 ans qu'Esprit Trait existe, 10 ans de communication tous les jours, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram et sur d'autres supports bien évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci au nom de l'ensemble des reporters pour votre assiduité à venir liker nos reportages, à venir liker nos différentes informations. Il est évident que pour inscrire durablement le cheval de trait dans le futur, il faut communiquer. La communication est la base de tout. Sa banalisation permettra sa durabilité et son inscription dans le futur. Je tenais encore une fois à vous remercier tous et toutes de votre présence. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour bien évidemment d'autres reportages. Ciao ciao.